J'espère que vous allez bien, ici Bikeriz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai essayé de parler pour vous du nouveau clip de PNL, ODD. Alors oui, parce que malheureusement je pense que si quelqu'un n'est pas au courant de ce qui s'est passé, sors de ta putain de grotte. Et on en parle de toi qui essaie de gratter le buzz là jusqu'à la moelle. J'avais oublié que toi tu débarquais à n'importe quel moment. Aujourd'hui nouvelle analyse, on va un petit peu faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, analyser mais tout ce qui s'est passé autour. Parce qu'en soi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise sur le clip? C'est un clip putain bien. Je suis tombé sur le cul. Moi qui n'ai pas l'habitude d'écouter du rap, je suis arrivé, je me suis dit ok bon c'est PNL, ok bon pas de soucis. Je suis arrivé, j'ai posé mon avis, j'ai dit vas-y va te faire foutre. Littéralement. Les mecs, désolé mais s'il y a des gens qui sont pas fans de PNL, là vous pouvez pas. Les mecs qui sont arrivés, ils ont posé leurs couilles, ils ont dit voilà. On a la tour Eiffel. Normal. Alors pour ceux qui ne savent pas, je me suis renseigné un petit peu sur les chiffres. 250 000 €. C'est le coût du clip. Alors parce que oui, moi si j'appelle mon banquier et que je lui demande cette somme là pour aller monter sur la tour Eiffel, il va regarder, il va me faire la tour Eiffel. Tu le vois celui-là, tu te le mets bien profond je pense. Prends-moi Kelly sur 20 ans et après on verra. Oui. Ouais bon, on va passer à la suite. Ah vous pouvez oublier là vos Jay-Z et Beyoncé qui ont fait un clip au Louvre. Oubliez-les, c'est de la merde. Ils ont privatisé la tour Eiffel. Et je vous vois déjà les gens qui vont me dire oui privatisé la tour Eiffel, mais non, ça lui coûtait beaucoup plus que ça. Oh, calmez-vous, ils étaient de nuit. Je pense pas à l'heure où ils ont tourné la vidéo, il y avait mamie et les petits enfants en train de dire non, on veut monter sur la tour Eiffel. C'est qui ces deux digos qui montent sur le... Oh merde, j'ai oublié. Je pense pas qu'il m'a mis Gertrude qui attend pour aller monter sur la tour Eiffel et qui se dit mais ils vont se blesser. Alors non, calmez-vous, ils sont quand même encadrés, enfin j'espère bien parce que sinon ok. Après en soi je vais pas parler beaucoup de l'aspect visuel du clip, un peu les coulisses, comment ils ont fait le clip parce qu'il y a des gens qui le font sûrement beaucoup mieux que moi. Je vous recommande évidemment la vidéo d'Atom qui a fait un travail monstrueux et au moins lui facilement et avec ses mots à lui comment le clip a été tourné et au moins lui c'est compréhensible. Parce que moi si je vous explique comment ça marche à fond vert, bah je le sais même pas moi-même. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le clip de PNL et ma foi je vais commencer par le début. Bon ok, PNL ça fait 2 ans qu'on n'entend plus parler, les mecs ils étaient au sommet de leur gloire, ils ont disparu. Complètement disparu des radars. Et les mecs ils se pointent, ils te font un buzz pas possible en te balançant en live avec une planète. Et pourquoi? Après évidemment si on commence à tomber dans les théories du complot comme quoi non c'est la fin du monde. Alors non, vous rassurez pas, c'était pas la fin du monde. Moi, je pense, pour mon avis personnel, je pense que c'est un petit peu pour engager le clip. En gros, tu pars dans la tête et hop, boum, tu pars sur le clip. Je pense que c'est beaucoup plus logique comme ça, parce qu'il y en a, ils se sont montés le cerveau, mais oula, d'une force. Et oui, c'est là la force de PNL, et c'est là où je me suis dit, putain, les mecs, c'est des génies. Les mecs, ils débarquent, ils posent leurs couilles sur la table, ils se sont dit, nous, on n'est pas là pendant 2 ans, les gars, allez hop, bim, on fait un buzz. Ok. Tu évites de m'envoyer tout ça à la gueule d'un coup, ça va commencer à faire pas tout, beaucoup trop pour moi. Et c'est ça justement ce que j'ai envie de mettre en avant, et c'est pas pour moi qui est pas habitué d'écouter du rap, qui est pas vraiment... Et je suis arrivé, j'ai posé, je suis écouté, je dis ok je vais écouter, et là je me suis dit wow, c'est profond, c'est clean, c'est super bien tourné, la communication autour de l'événement était juste un buzz pas possible, les mecs 2 jours après ils se sont dit ok bah maintenant on a un nouvel album qui est sorti. Mon gars à la fin de la semaine c'est sûr il y a double disque de diamant leur album. Ah mais les mecs c'est des génies. Trouve-moi un autre artiste qui a réussi à faire le buzz comme ça en se faisant oublier pendant 2 ans. Trouve-moi un artiste. Il n'y a aucun mec qui a réussi à poser ses couilles, qui a dit moi pendant 2 ans je me casse, je ne fais plus, vous m'entendez plus, et qui arrive et qui font moi je fais un clip à la tour Eiffel. Mec tu peux rajouter n'importe qui, je connais personne de l'histoire de France qui a réussi à faire un truc pareil. Et ça les gars, bah y a rien à dire, genre c'est un coup de génie. Bon, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai voulu mettre en avant. Bon, alors le clip, ok, certes il est tourné à la Tour Eiffel, et les mecs ils ont une putain d'idée. Parce que clairement, tourner sur la Tour Eiffel, y a pas de clip qui l'ont fait, c'est souvent des fonds verts inventés, des trucs comme ça. Ok, Jay-Z, Beyoncé, ils ont privatisé le Louvre. Bon, ça fait chier, mais bon, ça emmerde personne, parce qu'au final, on sait tout ce que c'est gratuit, le Louvre. Personne, ils ont débarqué avec l'équipe de tournage, mon gars, ils ont fait un truc chaud sur les escaliers d'ailleurs. Et les mecs, eux, ils ont posé leurs couilles, ils ont dit ok, on est là. Bon, je vais arrêter de me répéter parce que sinon on va commencer à croire que je suis en train de le... Bon, passons après à l'analyse du clip. Bon, le clip en soi, bah, comme j'ai pu dire au début de la vidéo, j'ai strictement rien à dire. Il n'y a aucun effet qui est foiré. C'est un clip qui est réalisé au millimètre près. Bon, à mon avis, moi, il n'y a aucun détail qui est oublié. Tout est là pour que le clip soit beau et que l'histoire soit compréhensible. Et là, enfin, putain, enfin un clip ou une histoire. Au moins, tu comprends dès le début sans écouter les paroles. Bah, tu sais que ça parle de choses pas très légales, ok, certes. Mais au moins, tu le comprends dès le début. Tu sais de quoi ça parle, tu sais de quoi c'est là, tu sais l'histoire, tu connais tous les détails de A à Z. Et là, à mon avis, tu pourras pas me dire que là, c'est pas un clip de rap qui est de la merde. Au moins, c'est logique. Bon, me fais pas intervenir des trucs comme ça de merde parce que moi, je me sens un petit peu inutile depuis tout à l'heure, là, quand même. Hein.
Ta schizophrénie, elle est un peu dangereuse. Hein. Bref, oublions ce personnage 2 secondes et revenons un petit peu à notre histoire. Il y a quand même 2 choses qui m'ont gêné un petit peu sur le clip. Bon, alors les gars, on dit ODD. Moi qui suis pas un pro du langage et trucs comme ça, j'aurais du mal à trouver si j'étais pas juste en train de regarder le clip. Parce que moi j'ai vu les commentaires, j'ai retapé un petit peu sur internet et les mecs quand même nous disent: ça veut dire quoi ODD? ODD ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas le titre de la chanson. Oh merde. Je vais sentir un culte avec mes potes lundi à la récréation. Je vous calme tout de suite. ODD, ça veut dire au détail. Il suffit pas d'être Einstein pour le voir, c'est marqué dans l'ascenseur. Oui, c'est marqué dans l'ascenseur, il suffit de voir le clip. Et justement, parlons-en de cet ascenseur, et là, on peut lancer le générique. Ah bah putain, enfin, on va avoir des trucs méchants à dire sur un clip qui carte. On va avoir des problèmes, t'es au courant, là? Bon, il y a juste ce passage-là que je me suis posé une question. Alors... En soi, le mec qui est dans l'ascenseur, ok, d'accord, pourquoi pas, mais pourquoi il est complètement fou? Alors je comprends que la drogue, là, c'est clairement, faut pas utiliser de drogue, les enfants. Si vous voulez finir comme ça, à vous taper des barres dans l'ascenseur, littéralement, non, on va se calmer tout de suite. On va en discuter avec papa-maman, si vous voulez, on va voir les spécialistes et tout ça. Et c'est tout, voilà, c'est ce truc que j'ai retrouvé à reprocher à ce clip, c'est ce mec-là qui danse dans l'ascenseur, je n'ai strictement pas compris. Voilà. On conclut. Attends, c'est tout? Putain, moi je croyais qu'on allait tailler sur leur coupe de cheveux, là, ou des trucs comme ça, ou sur leurs vêtements, ou justement... Des trucs, je sais pas, des trucs de patins comme t'as l'habitude de faire. Et bah non, justement, il y a strictement rien à dire. Tout est parfait dans ce qu'ils ont fait, tout est millimétré, comme j'ai pu le dire. Justement, ils ont pu mettre en avant qu'ils avaient fait une communication avec une marque, et bah justement, je vous mets le nom de la marque là. Et justement, tout est bien. La marque va avoir un buzz pas possible, tout est mis en avant pour que chaque produit qui est présenté dans la vidéo, chaque placement de produit, est mis en valeur d'une façon mais inimaginable. Et voilà, j'ai voulu faire une analyse de clip un petit peu plus différente que d'habitude. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc, un petit peu plus construit. Bon, il y a 2-3 blagues comme j'ai pu le dire, mais je voulais pas faire une réaction à chaud, comme les gens ils ont fait, genre mater le clip, ils ont fait oh là là, c'est PNL! Oh mais c'est des génies! Wouh! Non, je me suis quand même un petit peu renseigné sur le truc, j'ai quand même regardé le clip une dizaine de fois avant de me faire un propre avis. Bah, pour avoir pas l'habitude d'écouter du rap, c'est... bah... waouh! Un rap que j'ai pas l'habitude d'écouter et je me dis ok bon c'est du rap, ça parle de big rap. Il y a tellement un arrière-message en quelque sorte dans les paroles que tu te dis bon, à passe en fait c'est limite représentatif de ce qu'on a actuellement dans la société et c'est bien parce que c'est super bien représenté, ça fait du bien d'avoir du rap comme ça et PNL ils l'ont très bien compris et ils ont... Tu m'étonnes pourquoi ils cartonnent les mecs, tu comprends pourquoi ils sont là. Putain mais toi au niveau du suçage de bite t'as atteint un stade mais monumental. Alors au niveau de la fierté que tu as pour toi, tu vois là à un moment t'as essayé de chercher ta fierté, tu l'as sortie, t'as fait oh regarde ta virilité. Tu peux l'oublier, hein, ça fait longtemps qu'elle a disparu. Là au moins on est sûr que t'as plus de fierté. Putain, je démissionne de mon poste. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du clip de PNL et tout ce qui a été mis autour, parce que franchement, ça fait grave du bien de voir un truc aussi important mettre autant de temps à sortir. Tu vois, les mecs, ils ont pas dit, bon, vas-y, on va faire un clip en 2 jours, on va le bâcler, hop, on va laisser peser. Ça se passe pour beaucoup de chanteurs actuellement. Les mecs, juste pour pas se faire oublier, ils vont dire, bon, on va attendre un petit peu que ça se tasse, on va faire un clip, hop, c'est bon, celui-là était un peu pourri, bon, on va faire un mois après, on va faire un autre. Les mecs ont mis 2 ans avant de redébarquer pour te faire un buzz du futur. Désolé les gars, mais prenez exemple. Faites quelque chose. Bon, ne privatisez pas la Tour Eiffel, ça va pas le faire. Parce que si vous commencez à privatiser la Tour Eiffel, vous allez commencer à vous faire insulter le plagiat. Et je suis pas sûr que vous allez pouvoir tous vous la payer. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du clip, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et en tout cas, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Et sur ce, oh putain, j'en ai marre de me répéter, putain. Bah c'est ça, j'aime écrire son texte, les mecs ils vont improviser, c'est plus naturel, nanana. Ferme ta gueule et finis ta fin. Voilà, putain, c'est ça qu'ils vont te dire dans la vidéo, tu vas faire ta gueule. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde. Alors oui, j'ai oublié de préciser, je vais changer un petit peu le rythme des vidéos parce que tu vois une vidéo tous les 2 jours ça fait clairement mal au cul. Donc maintenant les vidéos vont sortir le mercredi à 20h, le samedi à 11h et le dimanche à 13h. Il faut pas déconner dimanche à 11h, hein. Moi je sors d'une cuite à un truc comme ça, à 13h c'est très bien, tu vois, c'est vraiment on est tranquille. Oh putain, ça y est, il dit qu'il tape des cuites. Oh putain, moi au final je t'aime profondément. C'était la fin, merci.